Dans le cadre de son programme Ecoville, une délégation de l'organisation non gouvernementale Génération Verte RD Congo, avec en sa tête le coordonnateur national, M. Boachi Guéret Jonathan, a effectué une visite au sein de l'orphelinat Maison de l'Espoir. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du programme de l'organisation visant l'assainissement de la ville-province de Kinshasa, le programme Ecoville. Une rencontre saluée tant par les orphelins qui seront bénéficiaires de ce programme d'appui au développement et l'environnement que par le coordonnateur de l'orphelinat Maison de l'Espoir, qui n'est pas resté indifférent et a relaté au micro de la Génération Verte est né sous une inspiration divine. De l'orphelinat, tout en ça fait qu'il y avait une retraite de 10 mamans au niveau de la commune de Bandal et la présidente faisait partie. Le 3e jour, la nuit, il y avait un pasteur qui venait du Canada. Lui aussi, c'est juste un homme qui avait assisté. Le prophète, le pasteur en question avait prophétisé que non, maman, le Seigneur me parle qu'elle vous a choisi pour une mission d'encadrer les enfants, d'héberger les enfants orphelins, les enfants de la rue, les enfants abandonnés. Donc, la présidente avait appris ça auprès du prophète. La retraite est finie, elle est rentrée. 2 mois après, que, comme elle-même aussi, c'est une servante de Dieu, Dieu l'a parlé personnellement. Que j'étais choisi, comme tu l'as entendu, auprès de mon serviteur aussi, en pleine retraite, que j'étais choisi pour que tu encadres les enfants. Donc son passage était dans le livre de Ésaïe 1,4 jusqu'à 8. C'est par là qu'elle avait maintenant cette responsabilité déjà en tête, que non, voilà, Dieu m'a choisi tel que je suis là, mais elle travaillait. Dieu l'a dit que non, là où tu travailles, l'entreprise va fermer bientôt là. C'est ton décompte final que tu auras, que tu pourras servir à la prise en charge de ces enfants. Parce que en pleine retraite, le maman s'est posé des questions. Comment est-ce que Dieu peut te choisir à une grande mission comme ça au moment que tu n'as pas de moyens? Elle-même aussi s'est posé des questions. Vraiment héberger ces enfants-là, comment est-ce que je vais les faire nourrir? Comment je vais commencer à les soigner s'ils sont malades? Comment je vais commencer à répondre à tous leurs besoins? Quelques temps après, comme la parole de Dieu s'accomplit toujours, l'entreprise a fermé. Ça fait que Maman Marie avait reçu son décompte final. Quand elle a reçu son décompte final, c'est par là qu'elle a commencé à héberger les enfants. C'était très important de faire cette descente pour la prise de contact au sein de l'orphelinat Maison de l'Espoir. Dans le cadre de notre programme Ecoville, qui songe à remédier au problème de l'insalubrité de la ville de Kinshasa, nous avons prévu à éduquer les enfants, une éducation environnementale. Sur ce, nous avons identifié quelques communautés des écoles, églises et les orphelinats aussi font partie des communautés ciblées. Ces enfants ont droit à une éducation environnementale. Parfois, ils sont mis un peu à l'écart, ils sont exclus dans la société, mais ils ont droit aussi à une éducation environnementale parce qu'ils sont de futurs juristes, de futurs docteurs, de futurs éco-citoyens de ce pays. L'orphelinat date de... Ça fait déjà 26 ans depuis qu'on a créé l'orphelinat. 26 à 28 ans. Vous voyez qu'ils ont déjà eu à produire des policiers, des ingénieurs. Et si ces ingénieurs-là, si ces policiers-là avaient une formation environnementale, donc aujourd'hui, ils seraient des éco-citoyens. Donc c'est très important de penser à l'avenir de ces enfants. C'est très important de kicker ces enfants des notions élémentaires de l'environnement dès le bas âge. C'est pourquoi la Génération Verte se retrouve aujourd'hui au sein de cet orphelinat, juste pour la prise de contact. Et nous allons
revenir encore pour exécuter le programme de l'écoville ensemble avec l'orphelinat Maison de l'Espoir.